Était-ce vraiment nécessaire? C'est pas sûr. Était-ce mauvais? Je te le dis tout de suite. Bonjour à toi chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Dexter Original Sin, ou Dexter Les Origines si tu préfères le titre français. Si ça t'intéresse, ne zappe pas. Dexter Les Origines donc est sorti en 2025, il s'agit d'une prequel, c'est-à-dire que la série se déroule avant les événements de la série mère Dexter. Ensuite, après les événements de Dexter, on a Dexter New Blood, et ensuite on a Dexter Résurrection, que je n'ai pas vu. Dexter Résurrection, j'attendrai de payer l'abonnement pour le voir. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne me suis pas plus motivé que ça à la regarder. Du coup, c'est une série qui a 10 épisodes, qui sera en one-shot. Il faut savoir que la série de Clyde Phillips devait avoir une saison 2, parce que ça avait plutôt bien marché. Et en fait, au dernier moment, ils se sont avisés, et donc il y aura juste une seule et unique saison. Donc voilà ce que je peux dire. Ce sont des épisodes qui durent quand même une cinquantaine de minutes, donc c'est plutôt pas mal. Après, qu'est-ce que ça vaut? Dans l'intro, je te disais, était-ce nécessaire? Pas forcément. Ça permet de voir comment Dexter a développé son instinct de tueur, etc. Mais après, au-delà de ça, c'est pas forcément indispensable le truc. C'est joué de manière correcte. Après, on a Christina Milian dans le rôle de Lagertha. Donc, Christina Milian, c'est la femme de Matt Pokora. On a Sarah Michelle Gellar. On a Patrick Dempsey, donc le docteur Mamour de Grey's Anatomy. Donc, on a quand même le père aussi de Dexter et quelqu'un de connu. J'ai mangé son prénom, mais voilà, c'est aussi un acteur qui est un visage familier. Donc, on a quand même un bon cast. Je pense, franchement, petite parenthèse à part, je pensais que celui qui joue Batista, en fait, ils avaient utilisé l'acteur, le vrai, et qu'il avait rajeuni artificiellement quoi, avec une intelligence artificielle. En fait, non, c'est un autre acteur, mais je trouve la ressemblance absolument dingue. Quoi. Enfin, tu me diras en commentaire ce que tu en penses. J'ai vraiment trouvé ça super. Bon, parenthèse à part, je trouve que voilà, le cast est plutôt bien, sympa. Après, il faut dire que en termes d'écriture, Dexter Origins, il n'y a pas grand chose quand même à se mettre sous la dent au niveau des personnages, quoi, la consistance des personnages. Je pense notamment au personnage de Sarah Michelle Gellar, campé par Sarah. Elle a quelques répliques et le peu de répliques qu'elle a, c'est pas un personnage hyper intéressant à suivre, je trouve. Et donc du coup, c'est vrai qu'au niveau du jeu, je sais pas, ça se ressent, il y a quelque chose de, c'est pas très percutant, quoi. Et c'est à peu près la même chose pour la plupart du casting. Donc voilà, après le personnage qui joue le rôle de Dexter jeune, l'acteur qui joue ce rôle-là est très bien, je trouve. J'ai eu du mal à me familiariser parce qu'il faut dire que Michael C.O. et puis Jennifer Carpenter ont quand même une grosse aura dans la série Dexter. Donc c'est vrai que là, j'ai eu du mal à me détacher d'eux et à adopter ces nouveaux personnages, mais ça l'a fait. L'histoire était captivante, je me suis pas ennuyé, j'ai pas boudé mon plaisir, je pouvais en regarder 2-3 facilement à la suite sans être lassé. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, je te conseille la série. Après, en même temps, pour les showrunners, c'était pas forcément compliqué dans le sens où eux pouvaient disposer en fait de tout l'attirail des personnages qu'on connaît dans Dexter. Donc en fait, ils allaient quand même sur un sentier quand même relativement balisé, il fallait juste respecter l'histoire de Dexter. Ce qui n'est pas le cas en fait de Dexter New Blood qui lui, eux, ils devaient composer avec la catastrophe qui avait été la saison 8 au niveau de son final. Donc du coup, c'est quand même un exercice beaucoup plus périlleux. New Blood, bon, j'avais trouvé ça moyen, et Dexter Origins, je trouve ça moyen, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa quand même à suivre, j'ai pas abusé de mon plaisir, je te le redis. Donc voilà, je te conseille de regarder cette série. Après, on n'a toujours pas affaire à des personnages hyper futés, je pense notamment à la police, parce que entre ceux qui sont corrompus, entre ceux qui essayent de cacher leurs secrets, donc qui font des magouilles, et puis du coup ceux qui se posent pas des questions, qui sont un peu bébêtes, on n'avance pas très loin, hein, parce que je pense notamment à l'épisode 5, qui est pour moi peut-être le moins bon de toute la série. Il y a un mec en pleine nuit, un vieux, pardon, une personne âgée, parce qu'il y a des personnes âgées qui m'en regardent quand même. Il y a une personne d'un certain âge qui se met à courir en pleine nuit parce que, bon voilà, et en quel but il se fait percuter, il meurt. À aucun moment, mais à aucun moment, il y a quelqu'un de la police de Miami qui va dire mais qu'est-ce que faisait ce mec à courir en pleine nuit en caleçon? Voilà, enfin, je sais pas, tu poses la question. Même si après tu l'éludes pour te débarrasser du truc, ok, mais au moins que la question soit posée. Non, même pas. Donc, ils vont vite fait voir la maison, tout ça, et puis l'enquête est bâclée. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a des personnages qui apparaissent, et puis en fait, tout ça, ça passe
très vite à l'as, donc du coup ça manque un petit peu de consistance, ça manque un petit peu d'enjeu, etc. Ça aurait pu être un peu plus excitant, mais voilà, Dexter tue des gens, et puis en fait, après ces gens-là disparaissent, et c'est pas plus creusé que ça. Donc on a toujours la même police que la police qu'on avait en saison 8, qui se posait pas plus de questions sur la mort de Lagertha que ça, voilà. Donc voilà, ça c'est un peu regrettable, mais après on a un petit peu l'habitude, hein, c'est le lot quotidien de la série Dexter. Dernière chose que je te dirais, si tu connais l'univers Dexter, pas de souci, c'est une série que tu vas apprécier, etc. Si tu connais pas l'univers Dexter, tu vas l'apprécier aussi, parce que moi j'ai regardé cette série avec mon conjoint, etc. Et il a beaucoup aimé Dexter Origins. Après, moi j'ai un regret, si j'avais su, et je te le conseille aussi, si tu dois faire découvrir Dexter à des personnes qui connaissent pas, commence par faire découvrir la série originale, ensuite Dexter New Blood, et ensuite Dexter Origins. Parce que, en fait, Dexter Origins va spoiler Dexter New Blood, donc ça veut dire que, parce que c'est super bien ficelé, hein, je trouve qu'ils ont quand même bien raccordé les séries, mais en fait, les événements de Dexter Origins te montrent ce qui se passe dans Dexter New Blood très vite fait, avec des petits flashbacks, donc ça te spoil, et puis après, Dexter Origins creuse beaucoup de choses qui sont utiles en saison 1, mais du coup, quand tu découvres la saison 1, tu sais pas tout ça, donc tu as l'effet de surprise. Là, du coup, en voyant Dexter Origins, quand tu vas regarder la saison 1, tu vas pouvoir deviner des choses, quoi. Parce que tu as quand même des indices flagrants qui sont posés dans Origins. Donc c'est un peu dommage de se flinguer une première super bonne saison pour une série quand même qui est plutôt moyenne avec Dexter Origins, tu vois. Vaut mieux se garder la surprise de la saison 1. Et si c'était à refaire, en fait, je montrerais d'abord Dexter, la toute première saison, à la personne avec qui j'y vais, plutôt que de lui faire découvrir Dexter Origins. Mais bon, je le savais pas. Donc voilà, enfin, je pensais pas que ça allait être autant développé autour de Brian, autour de... Voilà, donc du coup, ça spoil un peu le reste, quoi. Donc voilà, Dexter Origins, regarde, c'est sympa, vraiment, c'est pas la série du siècle, mais ça fait le job, c'est divertissant, et voilà, ça approfondit un petit peu le mythe de Dexter, mais c'était pas quelque chose de nécessaire en soi. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de Dexter Origins, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!